Comprendre le chômage des jeunes en 2 minutes. Le Burundi, c'est ce petit pays d'environ 11 millions d'habitants. C'est aussi un pays très jeune, où presque 80% de sa population a moins de 35 ans. Les jeunes de 15 à 35 ans, eux, sont plus de 3 millions. Mais comment ces jeunes s'occupent-ils? C'est là où ça coince. En 2015, 60% des jeunes burundais n'avaient pas d'emploi. Et 2 ans plus tard, en 2017, le chômage augmente encore. 65% des jeunes n'ont pas de travail. Mais pourquoi l'emploi des jeunes semble être un problème insoluble? Voici quelques éléments de réponse. Premièrement, la croissance économique du pays est instable et ne suit pas la croissance démographique. Alors que la population est passée de 3,5 millions en 1970 à 11 millions en 2018, sur la même période, la croissance annuelle du PIB, elle, a été très irrégulière. Deuxièmement, notre système éducatif est inadapté. Selon une étude sur l'état des lieux de l'emploi des jeunes au Burundi, le système éducatif se concentre sur des formations scolaires et universitaires générales. Or, le pays devrait plutôt mettre l'accent sur des domaines techniques et professionnels, ainsi que dans les sciences de la vie. Une autre raison, c'est l'instabilité politique. D'abord, elle relègue au second plan le défi de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Ensuite, selon la même étude, les différentes sanctions prises contre le Burundi ne permettent pas la mise en œuvre de programmes pour la stimulation de l'emploi. Et pour couronner le tout, les employeurs sont trop exigeants. Lors des entretiens d'embauche, ils demandent aux jeunes une expérience qu'ils n'ont pas. Actuellement, 93% des jeunes qui arrivent sur le marché du travail mettront en moyenne 5 ans pour trouver un emploi. Selon les projections de l'Institut de statistique et d'études économiques du Burundi, la population pourrait doubler d'ici 2050. Et si rien ne change, entre 13 et 15 millions de jeunes seront au chômage, soit plus que la population actuelle du Burundi.